Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, une vidéo médecine esthétique. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je partage tous les jours des looks, des tips beauté. Je teste plein de produits cosmétiques et je vous fais des partages d'expériences. Je poste des recettes de cuisine. Voilà, il y a plein de choses et c'est aussi un lieu d'échange entre nous. Donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Mais revenons à nos moutons et je vous parle donc de la séance de médecine esthétique que je suis allée faire au centre esthétique de Boulogne. Alors, ça faisait 1 an et demi que je n'avais absolument rien fait à part les lèvres que j'ai fait chez le docteur Chabot, mais je n'avais absolument rien fait au niveau des rides, au niveau des injections sur le reste du visage. Et voilà, je commençais à avoir les rides qui se creusaient, un petit manque d'éclat et de glow. Donc, je suis allée voir le docteur Ada et on s'est dit qu'on allait faire des petites choses ensemble. Alors, on a fait 2 choses lors de cette séance. On a fait tout d'abord des injections de décontractants musculaires. Alors, en général, j'en fais 1 fois par an, mais là, ça faisait 1 an et demi que je n'en avais pas fait. Donc, on a traité la ride du lion qui est très marquée chez moi parce que j'ai une musculature du visage qui est très mobile et un visage très expressif. Donc, la ride du lion se marque très rapidement chez moi. Et j'avais aussi de plus en plus de petites rides horizontales là sur le haut du front que je n'avais jamais traité avec le docteur Ada parce que j'avais gardé un mauvais souvenir avec un autre médecin précédemment d'une injection et je trouvais que ça m'avait fait baisser les sourcils et du coup ça me donnait un regard plus fatigué, ce qui n'était pas franchement le but au départ. Donc jusqu'à présent avec le docteur Ada, on ne faisait que la ride du lion et les rides des pas de doigts. Et puis là, comme vraiment ça commençait à bien se marquer sur le haut du front, il m'a proposé de le faire, mais de le faire en 2 fois. C'est-à-dire que je suis allée la première fois où on a fait la première injection et après, comme chez tout bon médecin, vous êtes reconvoqué 2 semaines après pour faire un contrôle au niveau de l'injection de décontractants musculaires que vous avez pu faire pour voir s'il y a des petites choses à corriger. Donc, on a fait la première injection et donc le produit fait effet au bout de 7 jours. Ça commence vraiment à faire effet dans les jours qui viennent, qui suivent. Et donc, ce qui se passe très fréquemment, c'est que quand on a fait la première injection, moi j'avais les sourcils qui remontaient un petit peu trop, ce qui est très courant. Et ce que nous avons corrigé lors de la 2e injection, puisque en fait on fait une première injection pour voir un petit peu comment le front réagit par rapport à ce décontractant musculaire et ensuite en fait on rectifie le tir, donc c'est ce qu'on a fait et comme vous pouvez voir, je n'ai pas du tout de sourcils de Belphégor qui remontent jusqu'au front. J'ai une ligne de sourcils tout à fait normale. Je peux, regardez comme vous pouvez, bouger quand même un petit peu le front et garder des expressions. Mais en revanche, voilà, les rides se sont bien atténuées. Donc, je suis très contente du résultat. Les rides de la patte doigt qui commençaient à se creuser pas mal aussi ont été bien atténuées. Donc, je suis très contente du résultat. Et voilà, je trouve que ça fait assez naturel. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, j'aime bien les petites injections très légères de décontractants musculaires parce que je trouve que ça permet d'avoir un visage moins sévère quand on a les rides du lion notamment qui se marquent. Voilà, je trouve que ça donne un air un peu toujours un peu grognon que j'aime pas plus que ça. Donc voilà, j'étais très contente de le faire. Alors, dans la 2e partie de cette séance, on a fait une injection de Skin Booster. Alors, qu'est-ce que c'est que le Skin Booster ? Le Skin Booster, c'est un acide hyaluronique très faiblement réticulé, c'est-à-dire qu'il est très fin, très liquide. Il n'est pas épais comme d'autres acides hyaluroniques plus réticulés, comme on dit, et qui, eux, vont venir modifier les volumes. Là, ça ne modifie pas les volumes, ça vient juste napper un tout petit peu. Donc, en fait, comment ça se passe, vous allez voir, je vais vous montrer. On fait un petit trou, on enfonce la canule et on nappe un petit peu, voilà, de cette manière-là, pour venir redonner un petit peu de glow. Donc, comme vous pouvez voir, ça ne modifie pas les volumes, ça donne juste un effet plus plumpy, plus glowy à la peau. Alors moi, j'aime beaucoup cette technique de Skin Booster parce que je trouve que justement, elle ne se voit pas dans le côté modification des volumes du visage, mais que d'un autre côté, elle vient apporter, voilà, cette espèce de petite touche un peu... voilà, un peu plus repulpé au visage qui donne tout de suite un coup de frais et voilà, donc ça c'est une technique qu'on peut faire tous les 6 mois ou 1 fois par an. Moi je vous avoue que je le fais 1 fois par an, c'est suffisant pour moi et voilà, ça dure très peu de temps. Voilà, on fait un trou, pif, on passe et on nappe comme ça fait absolument pas mal parce qu'en plus il y a un anesthésiant dans le produit, donc je n'avais même pas mis de crème anesthésiante et tout s'est très bien passé. Donc voilà, on peut aussi injecter le Skin Booster
avec l'aiguille, donc en plusieurs endroits différents, ce qui après fait des petites papules pendant quelques heures et après ça disparaît. Le docteur Ada, lui, préfère injecter avec la canule parce que non seulement il trouve ça plus safe, on n'a aucun risque avec une canule de toucher une veine ou une artère, donc ça limite beaucoup les bleus. D'ailleurs, il utilise aussi la canule pour les cernes et pour les sillons nasogéniens. C'est ce qu'il y a de plus safe, où vous avez le moins de risques. D'ailleurs, je rebondis sur un sujet que j'ai abordé sur Instagram ces derniers jours. J'ai vu beaucoup de vidéos concernant des gens qui pratiquaient les auto-injections, qui expliquaient aux gens comment s'injecter eux-mêmes. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de fake injectors, comme on appelle des faux injecteurs, c'est-à-dire des gens qui pratiquent ça dans leur salon, qui vous font payer un produit et on ne sait pas d'où il vient. Il y a beaucoup de contrefaçons, on trouve plein de produits type acide hyaluronique ou décontractants musculaires sur AliExpress qui sont des contrefaçons et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en général, il y a beaucoup de produits allergisants, donc c'est une catastrophe. Et suite à ces injections-là, que ce soit les fake injectors ou les auto-injections, il y a de plus en plus de problèmes, c'est-à-dire que les médecins esthétiques voient arriver chez eux des catastrophes, c'est-à-dire des gens qui ont des nécroses, qui ont des infections, qui ont des paralysies, voire une cécité. Il y a une hausse faramineuse du nombre d'amputations d'ailes du nez dues aux nécroses de gens qui se sont injectés tout seuls ou qui se sont fait injecter par des gens qui ne sont pas professionnels. C'est irréversible, les séquelles sont à vie, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'une moitié de nez. Donc quand je vous dis vraiment, ne vous faites pas injecter par quelqu'un d'autre que par un médecin, c'est parce que c'est safe. Il y a plein d'artères, de veines dans le visage, donc ça peut être extrêmement dangereux. Il y en a tous les jours des accidents, donc vraiment, je ne vous recommande qu'une seule chose, c'est de n'aller voir que des professionnels, que des vrais médecins qui savent les produits qui vous injectent, qui savent où injecter. Sinon, vous courez à la catastrophe. Mais revenons à cette petite vidéo sur les injections que j'ai faites. En tout cas, moi, je suis très satisfaite du résultat. Je trouve que c'est naturel, lumineux. Bon, évidemment, je peux encore bouger le front, mais moins qu'avant, ce qui est tout à fait normal avec un décontractant musculaire. Voilà, je trouve que ça a redonné un petit peu de plumpy à ma peau, à mon visage, tout en gardant un côté assez naturel, je trouve. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous avez recours aux injections ou si vous préférez le naturel, ce qui est tout à fait respectable aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Je veux vraiment insister sur le fait qu'il faut qu'on soit toutes bienveillantes les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de faire des petites injections de temps en temps. C'est mon cas. Non pas que j'ai pas envie de vieillir, je sais que je vais vieillir comme tout le monde, mais je me dis que si, avec des petites choses, je peux garder un air plus frais plus longtemps, et ben c'est quelque chose qui me convient. Je respecte tout à fait que des gens n'aient pas envie de le faire parce que, voilà, ils préfèrent vieillir naturellement et ça ne leur pose pas de problème. On n'a pas tous le même rapport à notre confiance en nous, à notre image. Donc voilà, laissons chacun faire comme il a envie de faire et le monde ne s'en portera que mieux. Alors, je vous retrouve très bientôt aussi pour une autre vidéo médecine esthétique avec le centre esthétique où j'ai testé le Morpheus 8. Qu'est-ce que c'est le Morpheus 8? En fait, c'est un combiné de micro-aiguilles et de radiofréquences. Donc, en fait, c'est une machine qui enfonce des petites aiguilles et qui vous délivre un courant de radiofréquences en même temps et qui va venir raffermir la peau, l'ovale du visage. Moi, j'ai choisi de traiter la partie basse, donc et qui va en même temps effacer quand on a des petites cicatrices, comme ça repulpe la peau, et bien ça efface. J'ai des petites cicatrices d'acné il y a très longtemps, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai fait une séance, je suis déjà très contente du résultat, il en faut 4. Bref, je vous en reparle très vite. Et n'oubliez pas, avant de conclure cette vidéo, que quand on veut vieillir le mieux possible, il y a plein de choses qui sont à notre disposition, mais il y a aussi des choses qui sont incontournables. Avoir une bonne hygiène de vie, mettre une crème solaire 50 tous les jours, toute l'année, parce que c'est le photovieillissement qui fait le plus vieillir la peau. Se nourrir correctement, dormir correctement, boire assez d'eau, prendre des compléments alimentaires. D'ailleurs, je vais vous reparler aussi de l'eau que je bois au quotidien. Je fais une cure d'1 mois avec une eau qui s'appelle Regenerative Water à base de collagène et d'acide hyaluronique. D'ailleurs, j'ai un petit code promo que je vous mets juste en dessous. C'est juste magique, mais magique. Mais il y a aussi les cosmétiques qui sont très importants, donc les crèmes qu'on va appliquer, que ce soit de la vitamine C, du rétinol, des AHA qui vont venir
embellir l'aspect de la peau parce que la médecine esthétique va traiter les choses en profondeur, mais vous aurez beau faire toutes les injections que vous voulez, si vous avez une peau pas du tout lumineuse, extrêmement terne, en fait vous ne ferez pas plus jeune. Donc c'est vraiment une combinaison de plusieurs choses. Voilà, ça s'appelle prendre soin de soi. Certaines personnes adorent le faire, d'autres y voient moins d'intérêt, chacun fait comme il veut. Voilà, c'était ma petite vidéo de cette semaine spéciale médecine esthétique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous. Je serai ravie de les lire et d'y répondre comme à chaque fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien évidemment. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.